Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des jeux sur l'hôtel. Donc pour la suite de la partie de découverte du jeu Castle Eater. Donc quand nous nous sommes quittés la dernière fois, l'ensemble des unités de défense avait été s'était installé sur le plateau. Nouveau tour de jeu donc où, comme on le voit, toutes nos unités quasiment sont épuisées, sont retournées. Donc il va nous falloir déjà passer quelques actions à les reposer. D'accord. Donc ce qui veut dire que pour ce tour-là, on va perdre un peu de temps. On va quasiment perdre un tour parce qu'on a 5 actions. Il va falloir retourner quand même pas mal d'unités. Et peut-être quand même penser à retourner des unités qui ont le trait de commandement pour pouvoir en faire récupérer plusieurs au prochain tour. Donc ce que je propose, alors là on est un peu embêté parce que je suis un peu embêté parce qu'ici Besotten Jenny, donc en prochaine touche de Besotten Jenny, et les 4 unités seraient alors éliminées. Donc on va quand même, première chose, on va donc faire récupérer le commandant Lee, ici, que l'on retourne. Voilà. Ensuite, donc il a récupéré... il peut rien faire d'autre, hein, de toute façon. Ensuite, on va faire récupérer... je pense qu'on va faire récupérer l'ensemble des commandants. Ici, où est-ce qu'on a un commandant avec une unité Donc on va faire récupérer un commandant ici également. Donc le commandant basse. Donc le but, hein, ce sera au prochain tour de faire récupérer 3 unités d'un coup. 3 unités d'un coup qui pourront alors agir. Ensuite, on va faire récupérer le commandant Gangle ici. On va faire récupérer. Il nous reste le commandant ici, Schrader. Alors je prétends pas avoir faire des coups optimisés, hein, loin de là. Mais bon, je suis très mauvais tacticien en général. Mais bon, j'espère que là, ça va permettre effectivement de pas trop perdre de temps au prochain tour, même si le fait d'utiliser le trait de commandement... Enfin bon, bref. Donc voilà, il nous reste une action à utiliser. Et donc, on va cette fois-ci s'intéresser aux prisonniers qui sont dans les cellules, donc les personnalités françaises. Alors il faut savoir que c'est les prisonniers, on ne peut les faire entrer en jeu, je crois que je l'avais dit lors de la première ou deuxième vidéo, on ne peut les faire entrer en jeu que lorsque l'ensemble des unités qu'on a déployées précédemment sont donc effectivement ne sont plus en réserve. Voilà. Et les unités qui sont dans la cellule ne peuvent entrer en jeu que dans le grand hall. Voilà. Donc ce que je vais faire en dernière action, et donc ça c'est considéré comme un déplacement d'une cellule à une autre, enfin d'un lieu à un autre. Donc je vais prendre Borotra. Qui va se déplacer dans un lieu ici, et on va le faire se déplacer, peu importe, sur ce lieu-là, et ce qui le fatigue. Donc je revérifie, hein, oui, déplacement dans un lieu. Ça épuise notre joueur, notre personnage. Voilà, donc un tour un peu à vide, hein, pour commencer à recharger les batteries. Et c'est là où on va voir si ça nous complique les choses ou pas. On pioche nos 3 cartes pour le tour des ennemis. Et on commence avec 4 scouts, 2 scouts à placer. 2 unités de scouts à placer. Donc
où est-ce qu'on va les placer? Où est-ce qu'on va les placer? Eh bien, on lance nos 2d6. Donc un premier qui va aller en 9. 7, 8, 9. Donc en 9, il va pousser. Alors notons que c'est une case grise. Et nous n'avons plus de jetons de suppression ici. Donc il va pousser le Rifleman ici. Et il entre là. Ok. Le deuxième, lui, va entrer en 7. Qui est un slot dégagé ici. Deuxième carte. Ennemi. Ah, punaise. Donc, on a une attaque location dont la cible est Besotten Jenny. Et donc, c'est là où ça commence vraiment à se compliquer, puisque Besotten Jenny a une défense de 4. Le Panzerfaust, donc, qui attaque Besotten Jenny, va lancer 4 dés. Et 4, 5 ou 6, sur 4, 5 ou 6, boum, 4, donc Besotten Jenny est détruite. Donc Besotten Jenny détruite, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que toutes les unités qui étaient dans Besotten Jenny sont détruites également. Elles sont considérées comme des pertes. Donc ici, on va avoir 4 unités de pertes. Et il faut savoir qu'à la fin de la partie, normalement, on compte, si on n'a bien sûr pas été submergé par l'assaillant allemand, on compte, il y a un décompte de points à faire pour obtenir un score et pour connaître le niveau de victoire, pour savoir si on a fait une victoire épique, majeure, mineure, etc. Voilà. Et on peut avoir un bonus si Besotten Jenny est détruite sans qu'il n'y ait personne à l'intérieur. Ce qui ne sera pas le cas donc ici. Donc ces unités, on les met de côté. Et quelle perte. Et donc moi j'aime bien pour indiquer que Besotten Jenny est détruite. Des fois je mets comme là 10 jours à finir, à passer du début de la partie à une autre, à la fin. Donc mettre des jetons, il y avait des jetons blancs donc, dans la boîte, pour indiquer que ces espaces ne sont plus disponibles. Donc voilà, ça c'est un sacré coup dur qu'on a pris. Et la dernière action, donc on a une machine d'artillerie à placer. Voilà. Donc machine d'artillerie à placer, machine gunner, que voici, qui va être placé où? Donc on va lancer nos 2 dés pour savoir où va être placé ce mitrailleur. Ce sera en 7. En 7, là où il y a déjà le scout placé précédemment. C'est un point d'entrée gris, donc on ne pourra pas, on ne peut pas même pas essayer de le supprimer. Donc mitrailleur placé sur un point d'entrée de couleur noire. Donc on va lancer un dé pour connaître la cible du mitrailleur. Donc c'est le 5. Le 5, je crois que c'est toujours et encore l'ami Rushford. Donc l'ami Rushford, c'est lui qui est visé. On a 2 dés à lancer. Et donc, si on fait un 6 avec un des 2 dés, puisque le Gatehouse a une défense de 6, Rushford sera désorganisé. Voilà qui est fait. C'est formidable. Tout va bien. On place donc un jeton désorganisé sur Rushford.
Waouh, un tour qui fait mal. Bon, c'est comme ça. On passe à la suite. Donc, nouveau tour joueur. Clac, clac. Ok. Nos 5 actions. Donc, on va peut-être bien commencer par utiliser les capacités des commandants qu'on a retourné tout à l'heure. Donc, par exemple, ici, basse. Donc, oui, basse. Il va pouvoir donner 3 actions de récupération ou de réorganisation aux défenseurs qui sont avec lui. Et si ici, bien sûr, Rashford, la priorité va d'abord à la réorganisation. Donc, ce qu'on va faire, alors ça, c'est que Rashford, il est sur le M19-19. Est-ce que ça serait pas... Je pense que ce serait intéressant. Donc, première action. Donc, déjà, il fait son action de commandement. Donc, il est épuisé. Et il utilise son action. Donc, il donne 3 actions gratuites. 1, 2 de récupération et de réorganisation. 1, 2 et 3. Première action. Deuxième action. Deuxième action, Rochefort. Je pense que Rochefort va... Alors la question c'est, est-ce qu'il tire sur une des unités, par exemple sur l'unité d'infanterie qui est là, ou est-ce qu'il ne mettrait pas des pions de 3 pions de suppression. 3 pions de suppression. Bon, il va... Ce qu'on va faire, on va faire tirer... alors 1, 2, 3, après il m'en restera 2. Il me restera 2, il faut essayer d'optimiser, et c'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. Bon, Rochefort va mettre 3 pions de suppression. Parce que ça peut être bien pratique. 3 pions de suppression sur le noir ici, sur la case noire. Clac. Deuxième action. Troisième action. On va tirer quand même. Donc, le camarade Petrukovic prend son fusil et tente d'éliminer l'ennemi, le fusillé, qui est à 3 de défense. 6. Une balle en pleine tête. Ensuite, nouvelle action. Alors, c'est pas grand chose, mais je pense que Schröder, ici, va utiliser son action de commandement. Ah, c'est pas une bonne idée du tout, ça. C'est pas une bonne idée du tout. Ah, si, peut-être quand même. Parce que si, oui, en fait, l'idée c'est d'utiliser l'action de commandement de Schröder pour faire récupérer l'unité qui est là, pour pouvoir la faire tirer ensuite. Si je fais que récupérer l'unité d'elle-même, elle ne pourra pas tirer ou mettre des jetons suppression dans la foulée. Donc, on va rester sur ce que je disais. Schröder, c'est Schröder, ouais. Donne un ordre de commandement pour faire récupérer Pollock, qui a alors la possibilité soit de tirer, soit de mettre des jetons suppression. Et on va mettre des jetons suppression aussi, puisqu'il en a 3. Et ça, c'est quand même assez intéressant.
Donc 3 sur soit du rouge et ou du violet. Alors, en rouge, qu'est-ce qu'on a? On a le point d'entrée 4. Ah oui, on a les scouts ici. Donc on va mettre un rouge, un violet. Donc le violet, on a quoi en violet? On a les entrées là-bas. Donc, si on fait entrer du monde en violet, on a combien de... On a 1, 2, 3, 4 points avant d'atteindre le château. Pour le rouge, ouais, parce que ici on a un blocage, hein. Donc 4 points. Pour le rouge, c'est beaucoup plus pressant, puisque si ça rentre par le point 3, on n'a plus que 2 points. On n'a plus que 2 points. Donc Pollock, suppression. On n'a plus que 2 points. Cela dit, si ça rentre par le violet, ici on a une valeur 6. Donc elle est peut-être plus facile, elle sera peut-être plus facilement touchée par les dés, par le lancer de dés. Bon, c'est pas grave, on va mettre donc ce nouveau point en rouge parce que c'est peut-être le plus urgent. Voilà. Donc là, vous voyez, une fois que tout le monde est retourné, eh ben, je trouve qu'un tour, ça devient très compliqué parce que on doit prendre le temps et perdre le temps de faire récupérer nos unités. Bref, on a utilisé nos 5 actions. On y va pour 3 nouvelles cartes ennemies. Et on va placer à nouveau un mitrailleur. Un mitrailleur. Tac. Où veut-il entrer? En 3. Ah, sans blague. Sans déconner. En 3. Alors, il va de soi que... alors, ce qui est terrible, c'est que le mitrailleur... Enfin, terrible non, mais comme par hasard, il a une valeur de défense de 4. Et ben, je vais utiliser les 2 pions de suppression pour essayer de dégommer le mitrailleur. 4 ou plus. Voilà, parfait. Il rentre quand même. Alors, en fait, ça ne porte pas trop à conséquence, hein, puisque le mitrailleur ne pousse pas les unités. Mais j'aurais préféré l'éviter quand même. Hein. Donc, il entre quand même. Il rentre sur une couleur rouge. On lance... c'est combien déjà? C'est 1 dé. Et il cible le numéro 4. Donc le numéro 4, qui est notre officier. Ah, ils sont malins en plus, hein, ils visent les officiers Okel. Ils visent Okel, donc machine gunner. Tiens, tout est là. Oh, oui, c'est ça. 2 dés. 2 dés pour essayer de faire 6 pour désorganiser l'officier. Comme par hasard. Comme de bien entendu. Ok. Ce n'était que la première carte. Deuxième carte. Alors. Une attaque au 20 mm. Flak. Donc pour cette carte-là, je m'équipe de ma doc en français qui nous dit que il y a 2 cartes SS avec l'effet désorganiser les défenseurs et comme par hasard, on a ce fameux 20 mm et on a aussi la carte nommée tir suppressif. Donc bien que les 2 cartes entraînent le placement de jetons désorganisés sur les défenseurs, le processus de résolution des cartes est différent. Lorsque vous piochez la Flak 30, ce qui est le cas ici, on jette un dé et on compare le résultat à la carte. Donc oui, si on regarde de plus près, un dé, et on a ici les valeurs. Le résultat indique la couleur des positions de combat qui sont affectées. Donc déjà, on va lancer un dé pour obtenir
1-1. 1-1. Donc, comme on est sur le 1, les positions affectées seront les violettes. Donc, on nous dit lancer maintenant 2 dés pour chaque défenseur dans les positions de combat de la couleur correspondante. Si au moins l'un des dés lancés est égal ou supérieur à la valeur de défense actuelle de la position de combat, placez un jeton désorganisé sur le défenseur. Donc, on garde le violet et on lance 2 dés à chaque fois pour chaque soldat. Donc le violet, alors par chance, on n'en a pas énormément. Alors évidemment, on a notre officier qui vient d'être touché. Donc le 1, on n'a personne. Le 2, le 3 non plus. Le 4, eh bien le 4, c'est notre officier de tout à l'heure. Donc 2 dés. Si on obtient un 6, la valeur de défense du donjon, eh bien puisqu'il est désorganisé, et il sera retiré du plateau. Ouf, c'est pas le cas. Ensuite, donc, on va faire pareil avec pour l'officier, pour le commandant qui est là-haut. Donc avec une défense de 6 encore une fois. Ok, donc lui, on a fait un 6, il gagne son jeton désorganisé. On va être bien. Hein. Et enfin, je crois que c'est Pollock. Pareil. 6 également, c'est formidable. Il est à son tour, en plus d'être fatigué, il est désorganisé. Très bien, si on peut dire. Ouais, tout va très bien. Tout va très bien, Madame la Marquise. Et enfin, on va pouvoir passer une unité Sturm. C'est presque anecdotique. Si ce n'est qu'elle a 5 de défense. Et elle va rentrer en 6. Peut-être. Puisque en 6... Bon. Mal barré pour mal barré. On va tenter un tir de suppression quand même. Donc, un 5 ou un 6. Allez. Voilà, un 1, c'est parfait. Donc ça fait avancer les 2 scouts. Vous voyez, comme quoi, je suis pas si mauvais stratège que ça, puisque j'avais placé les pions suppression au bon endroit. Hein. J'avais ciblé le violet, le rouge. C'est rentré dans le violet, dans le rouge. Bon, là, je fais des lancers de merde. Voilà, voilà. Ok, nouveau tour. Nouveau tour des futurs Maccabées, des défenseurs. Tac. Tac. Alors, que faire? Que faire? Je pense qu'on a tout intérêt à continuer un peu de la même manière. C'est-à-dire, en tout cas en partie, ici, utiliser la capacité de commandement du tanker ici, de base, pour activer les 3 autres. Ça me semble très intéressant, très important. Donc première chose... Ah oui, donc première chose, tiens, c'est ça. Non, la première chose... Oh punaise. Ça va être surtout de faire de la récupération, en fait. Hein. Et on a Gangle ici, qui est reposé, qui peut éventuellement faire une action aussi. Ouais, donc déjà, on va faire Gangle. On va le faire commander les hommes, les 3 hommes qui l'entourent, pour que ces 3-là récupèrent. Ok, ça donne un peu plus de clarté au plateau, c'est pas plus mal. Deuxième action, on va faire récupérer Basse. Il n'y a pas le choix. À un moment donné, il faut agir. Ouais. Troisième action, et là c'est pour faire un peu, montrer un peu plus la mécanique du jeu aussi. Je vais
réveiller Borotra. Pourquoi Borotra? Parce qu'il a la capacité évasion. Et on va peut-être essayer de mettre en place son évasion, quoique cela risque d'être extrêmement compliqué, puisque pour qu'il puisse s'évader, déjà il ne peut s'évader que s'il n'est pas dans le grand hall. D'accord, donc que s'il est sur la terrasse nord, au donjon, terrasse sud, Gatehouse et Besodon Jenny, mais il ne peut plus y aller. Et il ne peut pas s'échapper évidemment s'il est dans la cellule. Donc pour qu'il puisse s'évader, il doit aller dans un des lieux que je vous ai nommés. Voilà. Et s'il arrive sur un carré de couleur d'un des lieux nommés, par exemple s'il va sur la terrasse nord dans un carré violet, et qu'il n'y a aucun ennemi dans une zone violette, ouais, ça fait beaucoup déjà, eh bien, il pourra faire une évasion en tant qu'action, et lui, il sera définitivement sauvé, et ça apporte d'autres éléments de jeu par la suite, puisqu'il va bien sûr aller chercher des renforts. On n'en est pas là. Donc, étant donné qu'on va préparer son évasion, moi, ça me semble peut-être intéressant de demander à certains de nettoyer une zone. Donc ici, on a trois soldats qui sont prêts à agir. Ça serait peut-être intéressant de nettoyer les zones vertes en vue de déplacer ensuite un des soldats là pour y faire emmener Borotra. Ok, donc on va faire ça en espérant être un peu plus chanceux au dé. Notre fusilier ici va tirer sur le rifleman qui est là à 3 ou plus. Et l'opération sauver le soldat Borotra commence bien. Ensuite, on a deux autres unités ici qui peuvent agir. On va demander à l'autre fusilier de cibler l'autre rifleman qui est au point numéro 11. Évidemment, ça se passait un peu trop bien. Voilà, donc là, c'est un coup raté. Voilà. Donc on va continuer, hein, c'est formidable. On retire les 3 cartes suivantes. Et on a droit à quoi? À une attaque de lieu. Donc, on va lancer notre D6 pour déterminer le lieu qui est attaqué par le pack 40. C'est le lieu numéro 4, c'est-à-dire la terrasse sud. Donc terrasse sud, donc qui est attaquée par le pack 40 avec 4 dés. La terrasse sud, elle a une valeur de défense de 6. Et sa valeur de défense ne sera pas réduite sur ce coup-là. Ouf, j'ai l'impression d'avoir un gros répit là. Ensuite, on a une autre attaque de lieu. Ah, encore Panzerfaust. Target, donc Besotton Jenny. Eh bien, là encore, on s'en sort pas mal parce qu'il est précisé dans la règle que si Besotton Jenny est la cible d'une attaque mais qu'elle a déjà été détruite, l'attaque est sans effet, sans pour autant qu'il y ait une autre carte de tirer. Ok. Ensuite, on a 2 scouts à placer. 2 scouts à placer. Le premier qui sera placé en position numéro 6. Donc on a dit sur du violet, on n'a plus de pions de suppression là-bas. Donc on n'a pas le choix. Donc il rentre là, il pousse tout le monde d'un cran. Et le deuxième scout
en position numéro 4. Voilà. Ok, nouveau tour. Vous voyez, hein, bon, même si je traîne un peu, je parle beaucoup, je réfléchis, ce qui ralentit énormément le jeu. N'empêche qu'à l'arrivée, c'est une fois qu'on a compris les règles, ça va relativement vite, c'est très fluide comme gameplay. Voilà, donc on y va. Nouveau tour pour nous. Ici, Bass va demander, il va donner l'ordre à tout le monde de récupérer. Ok. Ensuite, ça serait peut-être bien quand même. Ah oui, là on a un point vert. Oh là, ouais, c'est pas terrible ça. Bon, c'est pas grave. On a déjà pas mal de jetons de suppression sur la case noire. Donc en deuxième action, je pense que Rushford va tirer. Il va tirer sur un point d'entrée. Il va tirer deux coups. Et même si 2, c'est quand même pas beaucoup pour une défense à 4. Il va tirer 2 coups sur le scout ici. Non, sur le scout qui est sur le rifleman. On va essayer d'optimiser les chances de succès. Donc rifleman qui a 3 de défense. Paf. Bon, ça serait passé quand même. Ok. En nouvelle action, j'hésite à enlever un pion désorganisé à quelqu'un. Parce que c'est quand même hyper pénalisant. Sachant que enlever un pion ouais, ça coûte une action quand même. Ouais, ça fait perdre pas mal de temps quand même. Non, en deuxième action, on va rester dans le plan faisons s'évader Borotra. On va faire récupérer Gangle. On fait récupérer Gangle de manière à ce qu'il puisse faire récupérer les 3 autres par la suite. Ok, donc Gangle a récupéré. Ensuite, l'officier qui est là va continuer de participer à cette fameuse opération en tirant sur le fusilier qui est ici, en espérant avoir un peu plus de succès. Voilà, 3, c'est parfait. Donc on est en train de faire le ménage. Je ne vais pas dire doucement mais sûrement, mais en tout cas ça avance. Sachant qu'après il faudra quand même que Borotra se déplace sur une zone verte. Donc qui n'est pas dans le grand hall évidemment. Donc c'est pas gagné tout ça. Dernière action qu'il nous reste, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va enlever un pion ici. Ah, c'est peut-être pas une bonne idée. On va enlever un pion désorganisé au commandant qui est là. Ok. C'est fait. On passe au tour des SS. Alors, encore une attaque de lieu. Donc, on commence à connaître. On lance un D6 pour savoir quel est le lieu qui est attaqué. C'est le lieu numéro 4, c'est-à-dire la terrasse nord, là-haut, qui a 6 de défense. On lance 5 dés. Pas de 6. C'est sans effet.
Ensuite, on a un tir de suppression. Alors, le tir de suppression, c'est formidable, puisque dans ce cas-là, on passe en revue chaque pion de mitrailleuse et de mortier sur le plateau, donc on commence à en avoir quelques-uns. Hein. Donc, mitrailleuse, mortier, 1, 2, 3, 4. Commencez par les mitrailleurs et les mortiers sur la zone de placement des pions SS avec la plus basse valeur. Donc on va commencer avec la mitrailleuse qui est là. Lancez un dé pour identifier la position de combat de défenseur ciblé. Donc on lance un dé. C'est le 6. Ciblé, si le résultat du jet de dé est une position vide, donc là on est sur du rouge, hein, sur le 6 rouge, on a notre ami là-haut. Si le résultat du jet, donc ce n'est pas une position vide, si la zone de déplacement, si le résultat de jet de dé est une position vide, continuez sur la zone de placement de pion SS suivante. Si la zone de placement des pions SS... Oh, attendez, là je ne comprends pas. Commencez par les mitrailleurs et les mortiers. Ok, sur la zone de placement des pions SS avec la plus basse valeur. Lancez un dé pour identifier la position de combat des défenseurs ciblés. Lancer un nombre, donc ok, là c'est pas le cas, donc on va pouvoir lancer un nombre de dés égal à la valeur de désorganisation du mitrailleur. Donc ici c'est 2. Si au moins l'un des dés est égal ou supérieur à la valeur de défense de la zone. Ok, oui, donc 2 dés, on est sur une défense à 6, donc s'il y a un 6, eh bien il sera désorganisé, mais comme il est déjà désorganisé, eh bien, il sera éliminé. Ouf. Ça passe. Donc on fait ça avec les autres unités. Donc là-bas on a un mortier. On a un mortier sur une zone violette. Donc 6. Le 6 violet. Ah dis donc, on dirait qu'ils s'entendent bien. Hein. Ouais, sauf que c'est vraiment pas drôle parce que là il y a 3 dés à lancer. Toujours pas de 6. Ok. On passe ensuite au mitrailleur qui est là, en 7. Donc lui il cible le numéro 1. C'est Petrukovic. Avec 2 dés. Ça passe. Et ensuite la machine, le mitrailleur pardon, qui est là, qui lui cible le 1. C'est dingue, on dirait que c'est fait exprès. Ok. Donc tous ces coups sont ratés. Et enfin, un sniper. C'est bien, on aura tout vu. Un sniper qui attaque un défenseur. Donc déjà, on va lancer un dé pour savoir où est la cible. Je vérifie quand même. Sniper, lorsque vous révélez la carte de sniper, jetez un dé, vérifiez le résultat par rapport aux chiffres sur la carte du tireur d'élite. Donc on a fait... qu'est-ce qu'on a fait? Je sais plus, mince. Bon, je vais relancer, je ne sais plus la valeur qu'on avait faite. Allez, on a fait un 5. Donc 5. Le résultat indique la couleur des positions de combat qui seront ciblées. Donc 5, on est sur du rouge. Donc on est par là. S'il n'y a pas de défenseur de la couleur correspondante, l'attaque n'a aucun effet. Donc évidemment, il y en a, hein, tout est plein. Une fois la couleur déterminée, lancez à nouveau le dé pour voir quelle position de combat spécifique est ciblée. Donc là,
On cible le numéro 1. Ok. En comparant, si le résultat du jet est une position de combat vide, passez au chiffre immédiatement supérieur. Donc là, c'est pas le cas. Si aucun chiffre supérieur n'est occupé, passez au nombre inférieur. Une fois qu'un défenseur a été identifié comme cible, lancez 4 dés et comparez le résultat avec la valeur de défense actuelle de l'emplacement. C'est toujours la même chose. Si au moins un des dés lancés est égal, alors sauf que là, il ne sera pas désorganisé, mais comme c'est un sniper, il sera éliminé. Donc 4 dés. On est dans le donjon, donc avec une défense de 6. Bon, ça va, il n'y a pas que nous qui ratons nos lancers de dés. Le sniper a raté son coup. Ouf là là. Bon, on retourne au charbon. On continue notre tour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, première chose, Gangle va faire récupérer ces 3 hommes. Ok. Ensuite, ensuite, on va tenter d'éliminer le Sturm, ça va être chaud, hein, 5, et le Rifleman. L'officier qui est là va tenter d'éliminer le fusilier. 3 ou plus. Punaise. Devant cet échec, son fusilier, qui est juste à côté de lui, va tenter la même chose. Il va essayer de coller la honte à son officier. Voilà. Un fusilier en moins. Et enfin, le dernier va, malgré la difficulté, tenter d'éliminer le Sturm qui défend à 5. Ouais, yes. Il fait mouche. Alors, la zone verte est pour l'instant dégagée. Alors là, idéalement, ce serait pas mal de rajouter un pion de suppression dans le vert pour s'assurer que personne n'y rentre. Ce qu'on va faire, on va pas pouvoir faire ça, puisqu'il n'y a que Borotra qui peut mettre un pion de suppression. Mais Borotra, on va le laisser comme ça pour qu'il puisse se déplacer au tour prochain. Ça va être hyper long de le faire s'évader. Il nous reste un pion d'action, donc. Allez, Sutton. Sutton va tenter d'éliminer le scout qui est là. 4. Après tout, le moral revient. 6. Scout éliminé. Ok, bon, un tour plutôt efficace, même si on n'est pas tiré d'affaire. Et pour cause, un mortier qui arrive. Qui va être placé en 10. Alors, étant donné que le mortier n'avancera pas au prochain tour, donc si une unité rentre ici, elle ne poussera pas le mortier, donc elle n'ira pas sur le point vert, on va le laisser. On va le laisser, même si il va pouvoir faire son attaque. Il va attaquer quelle position? Le numéro 6. Le numéro 6, c'est... Bah oui, bah évidemment, c'est toujours Rochefort avec 3 dés.
6. Donc 6, il est désorganisé. Ok. Carte suivante. Un Sturm à placer. Qui lui va être placé en 12. Oh, punaise. Là où on avait fait le ménage. Alors placé en 12, on va tenter de le supprimer. En faisant un 5 ou un 6 avec un seul dé. Voilà, c'est raté. Et enfin, 2 Rifleman à placer. Le premier en 7. On va tenter une suppression. Avec un seul dé, on y croit. Voilà. Vu le peu de succès que j'ai eu, j'aurais pu prendre 2 dés. Et le deuxième va rentrer en 7 également. Bon, bah là, on va prendre les 2 jetons. Ok, on a compris. On a compris. Allez, un 3 ou plus. Ah, quel gâchis. Ok, donc le deuxième n'entre pas en jeu. Et on continue. Hop. Et ben c'est pas gagné tout ça. C'est pas gagné du tout. Donc on continue, et ben on va faire comme d'habitude. L'angle se retourne. Clac. On va enlever un pion désorganisé. Clac. On va retourner basse. Tac. On va enlever un pion désorganisé ici. Parce que j'aimerais bien ne pas le perdre celui-là. Et on va faire tirer Petkovic sur le Rifleman qui est là-bas. Ça passe. Tour ennemi. 2 Rifleman. On en tue un. Il y en a 2 qui déboulent. C'est formidable. Eux, ils vont rentrer où ils veulent. Puisqu'on n'a plus aucun jeton de suppression. Le premier entre en 9. Le deuxième en 6. Et là, ça se corse. Comme disait Napoléon, évidemment. 2 autres Rifleman. Oh là là, ça sent pas bon, ça sent pas bon du tout. Le premier entre en 10. Ah, c'est le rush. C'est le rush. Le deuxième entre en 8. Troisième carte. Un mortier. Un mortier qui va être placé en 8. Qui cible le numéro 4. Devinez qui c'est, toujours le même.
qui lance 3 dés et qui désorganise notre ami Rochefort. Vous sentez la pression monter par là? Terrible. Hop. Et hop. Ok. On y va. Basse. Donne l'ordre à Rochefort de se réorganiser, de se rhabiller, etc. Clac. Rochefort, le problème c'est que c'est pas ici que c'est dangereux, c'est là-bas qu'il faut gérer. Ok. Gangle. Demande à tout le monde ici de se réveiller. Ensuite, le rifleman se déplace. Borotra se déplace aussi. Et comme tout marche super bien, le fusilier ici cible le stern. Et il va faire 5 ou 6. 5. Oh là là. Inespéré. Inespéré. Alors après, qu'est-ce qui nous attend? Un tir, donc, de désorganisation. Donc, il cible quoi? Le 3. Donc, la zone violette. Donc, zone violette, c'est un tir suppressif, pardon. Hein. Donc, on lance 2 dés pour chaque... Donc, on va commencer avec le numéro 1. 2 dés pour le numéro 1. On a une valeur de défense de 6. Donc, si on fait un 6, il sera désorganisé. C'est pas le cas. Le 2, il n'y a personne. Le 3, il n'y a personne. Le 4, c'est l'officier ici. Avec une valeur de défense de 6 encore. Et ben, boum. Lui, comme il est déjà désorganisé, il rejoint les unités déjà défaites. Donc 4. Le 5. Rien. Et le 6. Donc là-haut. Rien. Ben, ce tir-là aura fait mal quand même. Ce n'est que le début. Puisqu'ensuite, on a un tir de PAC 40. PAC 40 sur quel lieu? Le 1. Ah, c'est Bessoton Jenny. Donc, ça n'a pas d'effet. Un peu de répit. Et enfin, un PAC 40 encore. Ils insistent. Vous remarquerez que sur celui-là, il n'y a pas de Bessoton Jenny. Donc on est sûr de ramasser. 6. La terrasse sud. Ok. Donc on va pouvoir lancer... hop là, pardon. On va pouvoir lancer 4 dés. D'accord. Terrasse sud, on a dit, hein, c'est ça? Oui. Terrasse sud qui a une valeur de défense de 6. Ça bouge pas. Bon, on s'en sort pas si mal. Hein, on psychote, mais en fait,
Tout va super bien, n'est-ce pas? Ok, première action. Quel dommage. Première action, on va utiliser l'officier pour prendre un jeton suppression sur une zone verte. Opération, sauvons le soldat Borotra. Deuxième action, on va retourner Ganguel. Troisième action, on va tirer sur le Rifleman avec Rushford, qui lui utilise 2 dés pour éviter que le Rifleman avance. 1-4. On l'a eu. Quatrième action. Quatrième action. Sutton va tirer sur le scout là-bas. À 4. Ça passe pas. Et dernière action. On baisse. Récupère. Ok. Un mortier. Un mortier qui va être placé en 5. Hop. En 5. Que cible-t-il le mortier? C'est du violet. Numéro 3. Il n'y a personne, donc ça sera celui juste après. 4. Il n'y a personne. 5. Donc il cible l'officier avec 3 dés. Ça passe puisque la défense est de 6 et on a fait 1, 2 et 4. Ok. Carte suivante. 2 Sturm à placer. Le premier sera placé en 9. On n'a pas de jeton suppression, évidemment. Tac, tac, tac. Ça se rapproche. Le deuxième sera placé en 4. Zone rouge, pas de jeton de suppression non plus. Donc là, ça commence à grouiller partout. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et enfin, oh là là, 3 fusils. 3 fusillés. Le premier en 2. Ouf. Alors en 2. Case verte, tir de suppression. C'est quand même pas de bol. Donc le plan tombe à l'eau pour le moment. Le deuxième fusillé arrive en 3. Alors là, c'est terrible. C'est terrible. Donc, il pousse le scout, qui pousse le rifleman, qui pousse le scout, qui pousse le scout. Et alors là, on a donc un scout ici qui est aux portes du château. Troisième rifleman qui va rentrer en 10. Un petit sursis. Il tape à la porte là-bas. Oh punaise. C'est-à-dire qu'au prochain tour, toute entrée qui se ferait en 6, 5, 4, 3, 2
bah c'est game over si on n'a rien fait d'ici là. Et bon, on va voir ce qu'on peut faire. Ok, prix de panique. Ganguel ordonne à tout le monde de se réveiller. C'est pas forcément très judicieux d'éliminer le Rifleman qui est en 2. Parce que statistiquement, on a quand même assez peu de chances de choper un 2 à une future entrée. Mais on a quand même envie que au moins Borotra puisse se tirer. Donc ce Rifleman là, je sais, hein, c'est pas vraiment judicieux, on est d'accord. Hein. Mais l'officier, grand copain de Borotra, tire et rate. Non mais c'est nul. Tire et rate. Son fidèle homme de main. Donc ici il y a un tir raté. Ici le Rifleman va tirer également. Et rate. Oh, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est une catastrophe. Ouais, parce que là, que voulez-vous? On peut abandonner quasiment. Hein. Mais non, Bass retourne tous ses potes ici, qui vont essayer de livrer un barou d'honneur. Oui, hein, notamment ici, Petrukovic va tirer sur le fusilier ici pour éviter que ça n'avance trop vite. Ici aussi. Après tout, il défend son côté. 3 et plus. Et lui, il fait bien le job. Sera-ce suffisant? J'en doute. Allez, on y va. Panzerfaust. Bessotonjin. Ouf. Attack location au pack 40. Lieu ciblé. 2. Bessotonjin. Ouf. Un machine gunner qui sera placé en 5. À côté du mortier. Le machine gunner donc qui vise donc il est en 5. Donc oui, on lance un dé pour savoir qui est ciblé. C'est le numéro 5. Donc notre commandant là-haut, avec 2 dés. Poum. Il est désorganisé puisqu'on obtient un 6 qui est égal à la défense de la terrasse nord. Nouveau tour. Nouveau tour. Et là, on est un petit peu embêté. Bah, oui, hein, Ganguel va se retourner. Ganguel se retourne. Ici, Rochefort va tirer. Non, pas Rochefort. Sutton va tirer sur le scout ici. Qui a une défense de 4. Et il le tue. Ils sont bons ici. Hein. Rochefort commence à péter un câble et va tirer aussi. Il va tirer sur le Rifleman qui est là. Donc depuis le M1919, hein, donc avec 2 dés. 3. Il l'élimine. Ensuite, on va retirer un pion.
désorganiser ici. Et puis tiens, ce qu'on va faire, on va faire venir Clémenceau. Qu'est-ce qui se passe? C'est le bordel ici. Faut se sauver les gars. Ouais, vous arrivez un peu tard, mon ami. Et voilà. Nouveau tour ennemi. Et là, attack location. Donc, un pack 40 qui attaque la terrasse sud avec 4 dés. Un 6. C'est en train de se fissurer de partout. Un tir d'élimination qui cible numéro 5. Donc, le rouge. Donc, pour chaque défenseur sur la position rouge, on lance 2 dés. On va commencer avec lui. Donc, c'est inférieur à 6, donc la valeur de défense, donc ça passe. Avec lui. Ok. Avec celui-ci, le numéro 2. Ah. Il devient désorganisé. Avec le numéro 3. Désorganisé aussi. C'est paniqué à bord. Et enfin, celui-ci, où on est à 5 de défense. Ça sent la fin. Et enfin, un Sturm à placer. Qui sera placé où ça? En 9. Nouveau tour de nos malheureux amis. Ok, donc on va continuer à essayer de... Ah puis alors... Bon, bref. Première chose, Gangle utilise sa capacité de commandement pour tourner 1, 2, 3. Deuxième chose, le Rifleman tente d'éliminer son homologue allemand. Ah, ça passe. Et donc, enfin, Borotra, qui est sur une case verte, qui n'est plus en prison, qui n'est plus dans le grand hall, qui n'a pas en face de lui, sur un point vert, sur un point d'entrée vert, un ennemi. Borotra parvient à s'évader. Et là, lorsque Borotra s'évade, on retire son pion du plateau, on vérifie le numéro du deck de la première carte SS de la pile de défausse. Donc, numéro 3. Ok. Et donc, en fonction de ce numéro, on a des consignes. On est dans le deck numéro 3. Donc on mélange la carte du 142e régiment d'infanterie dans les 6 dernières cartes du paquet SS. Donc le fameux 142e régiment d'infanterie. On prend les 6 dernières cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle colle un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On la prend. Et on la mélange dans ce deck, sachant que, je ne sais pas si vous avez vu, quand elle est tirée, la partie s'arrête.
Et on remet ces 6 dernières cartes, bien sûr, en dessous. Ouf, Borotra est sauf. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Il faudrait peut-être s'occuper un peu de ce qui se passe par là-bas. Sauf que on n'a plus grand monde sous le coude. Donc on va enlever 2 pions désorganisés. Non, c'est pas une bonne idée. On va faire récupérer Polak. On va faire récupérer lui, le Rifleman. Et on va faire tirer Blechschmidt sur le Storm ici. À 5, mais quand même. Et ça passe. Donc il a tiré. Le moral est revenu. Borotra s'est échappé. L'espoir demeure. Tour de l'ennemi. Attaque de lieu. Attaque de lieu. Quel est le lieu attaqué? Le numéro 4. La terrasse nord. Avec 5 dés. Un 6. Les murs continuent de trembler. Attaque de lieu. La pression monte. Le lieu en question, la terrasse nord, encore, avec 5 dés. Ouf, aucun 5. La résistance plie, mais ne rompt pas. Attaque de lieu, Bessotonjini. Ouf là là, qu'est-ce qu'on s'en sort bien sur ce coup-là. Allez, nouveau tour. Essayons d'utiliser nos unités à bon escient. C'est pas gagné, hein. Allez, avec Pollock. Il y a des points clés. Le Rifleman ici va tirer sur ce Rifleman là. Là maintenant l'objectif c'est clair, hein, c'est essayer de tenir jusqu'à l'arrivée du régiment du 142, la 142e. Donc ici le Rifleman tire sur ce Rifleman qui a une intersection intéressante. Un dé, 3 ou plus. Oh punaise. Sa main a tremblé. Pollock va utiliser, il va pas tirer. Il va pas tirer. Il va placer 3 points. 3 pions de suppression. Deux sur le violet. Un sur le rouge. On va ensuite. Pas de commandant ici. On va ensuite retourner Gangle. Retourner Shredder. Et retourner. Non, ici ça se passe plus là. Ça ne se passe plus ici. On va enlever un pion exhaustif. On pioche 3 cartes. 1, 2, 3. On est toujours aussi mal. Un tir de suppression. Donc tir de suppression. On cible chaque machine gunner et chaque mortier. Et
Donc ici, on est sur le rouge. Quelle est la valeur ciblée? C'est le numéro 1. Donc le 1 rouge, c'est celui-là. On lance 2 dés. Si on est supérieur à la valeur de défense, il sera désorganisé. Ça passe. Ensuite, on a un mortier là-bas et un machine gunner. Donc on va d'abord faire le mitrailleur. Numéro 2 violet, il n'y a personne. Donc s'il n'y a personne, donc on va passer au suivant, ça sera le 4, 2, 3, 4, donc ça sera le 5. 2 dés pour le 5, 6. Donc Shredder se trouve désorganisé. Ok. Le mortier, pareil, il cible le 5, Shredder, 3D. Pan, il est mort. Ça rigole plus. Ça ne rigole plus, mes amis. On a un mortier ici aussi, qui lui cible le 3, 4, 5, 6, 3D, sans effet. Là-bas, le mitrailleur, qui cible le 4, qui leur a fait tant de mal. 1 ou 2, c'est inférieur à la valeur de défense. On a ici un mortier. Là, ça commence à... Il cible le 3, c'est-à-dire le chef, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Pan. Il se retrouve désorganisé. Ici, machine gunner, qui cible le 2. Il n'y a pas d'effet. Et enfin, le mortier qui est là, tout à droite, cible le 4, toujours le même, 3D, pas de 6. Ouf. C'est compliqué. Hein. Oh là là. Un sniper. Un sniper qui cette fois-ci va cibler une zone verte. Qui va-t-il cibler précisément? Le numéro 6, c'est-à-dire l'officier qui est là. 4D. D'accord, 4D. Une valeur de défense de 5. Sur les 4D, s'il y a un 5 ou plus, l'officier est mort. Oh, punaise. C'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Ah, les renforts. Ajouter les défenseurs avec le Reinforcement Attribute, donc R, to your supply. Donc ça signifie que nos 3 unités avec le trait renfort, qu'on avait mis de côté lors de la mise en place, vont être dans notre réserve et vont pouvoir entrer en jeu comme on l'a fait en début de partie avec nos 20 unités de base. On les met là. On les met là, en espérant qu'il ne soit pas trop tard. Allez. Donc c'est parti. Donc elles vont pouvoir entrer en jeu et faire une action aussitôt.
Donc ce qu'on va faire, on va commencer par ça. Donc, Waltel rentre ici, sur une position violette. Il va mettre 2 jetons de suppression sur du violet. Ok. Et donc il est épuisé, le pauvre. Ensuite, Linson rentre en position 4 sur du rouge. Et il va mettre 2 jetons de suppression, puisque oui, comme son compère de tout à l'heure, ils ont 2 en valeur de suppression. Donc il va mettre 2 jetons de suppression sur le rouge. Le dernier, Wake Shader, 2 de suppression aussi. Bon, on a tout intérêt à faire pareil. Il va rentrer ici. Il va mettre 2 jetons de suppression sur le violet. Le rapport est énorme. Ensuite, là maintenant, il faut tenir. Clairement, il faut tenir. On va utiliser les 2 autres actions pour enlever. On va croire à la victoire. Donc on va enlever les jetons de suppression pour essayer de minimiser les pertes. Et elles viennent que pour 3 cartes. Hop là. Un mortier. Qui va être placé en 7. C'est pas là-bas que ça se passe. Mais bon. Le mortier qui cible le numéro 1 avec 3 dés. 6. Il est secoué. Ensuite, 2 Sturm. C'est là où ça devient tendu. 2 Sturm. Le premier va aller en 3. Ouh là là. Donc c'est là où il ne faut pas se louper. C'est du rouge. Que faire? On va dire c'est un Sturm. Il y en a un autre à placer. Il y a une autre carte derrière. Il y a encore du rouge. On va utiliser 2 jetons de suppression en essayant de faire au moins un 5 ou un 6. Sinon, non. On va utiliser les 3. Maximiser les chances. Un 5 ou un 6. 5. Pas de drame. C'était le troisième, je suis sûr. Il passe pas. Le deuxième, où va-t-il? Et là, si c'est du rouge, c'est perdu. 8. Il vient ici. Dernière carte, attention. Un autre Sturm. Où va-t-il se placer celui-ci? Si c'est dans le rouge. 6. 6, c'est là. Donc s'il avance, c'est game over encore. Il ne reste pas beaucoup de cartes. 2, 4, voilà, 6 jetons suppression. On va en utiliser 4. C'est-à-dire statistiquement, on a... J'en sais rien. J'en sais rien. On utilise 4 dés. Avec un 5 ou un 6, sinon c'est game over. Il est criblé de balles.
Ouf, on a tenu. Maintenant, il faut tenir encore plus. Que faire? Que faire? Première chose, Gangle va retourner son camarade, qui, lui, va essayer de tuer le fusilier qui est ici. Il le met en joue. Il appuie sur la détente. Oh, et il le rate. Ah bon, on n'aura pas été gâté. Hein. Ensuite, il va falloir retourner du monde. On va retourner l'ami Pollock qui s'est pourtant si bien battu. On va retourner un résistant, un autre. Et là, on croise les doigts, on serre les fesses. Un Storm. Il nous reste 2 jetons de suppression. Où va-t-il? En 2. Où il n'y a personne. 3 Rifleman. Ça va être compliqué. Où va le premier? En 10. Que bien lui fasse. Où va le deuxième? En 9. Il a raison. Où va le troisième? En 9. Et enfin, un tir de suppression. Donc on y va avec allez, Machine Gunner qui est ici. Ah, c'est pénible à faire ça. Machine Gunner qui est là. On lance un dé. Le numéro 5. Rouge. On lance 2 dés. Ça passe. Là-bas, le Machine Gunner. 6 violet. C'est Pollock qui est ciblé. Pollock qui est ciblé avec une valeur de défense de 5. Ça passe. Le mortier, toujours sur le violet là-bas. Cible le 4. C'est Linson, un des nouveaux arrivants résistants. Avec une défense de 6. Ouf. Le mortier qui est là-bas. Qui cible-t-il? Pollock encore. Ils ont compris que c'était l'homme dangereux. Il est touché. Il est désorganisé. Ensuite, Machine Gunner ici. Qui cible le numéro 1. Il est désorganisé, mais comme il était déjà, il succombe à ses blessures. Le mortier cible le 1. Donc il va cibler le 2. Il ne fait pas mouche. Le mortier qui est ici cible le 6.
pas de 6, ça passe. Machine gunner ici. Il cible le numéro 1, donc le 2, puisque le 1 est déjà passé l'arme à gauche. Le 2 se retrouve désorganisé. Et enfin, le mortier ici va cibler le 1, donc le 2. Et il en vient à bout. C'est l'hécatombe. Mais tout n'est pas perdu. On arrive au bout du deck ennemi. Il faut serrer les dents. Il faut serrer les dents. Et pour cela, Linson va utiliser sa capacité de renfort et mettre 2 pions de suppression. Pardon, sa capacité de suppression, 2 pions de suppression sur le rouge. Walt va faire pareil en mettant 2 pions de suppression sur le violet. On va supprimer, on va sauver Pollock. On va retourner Kangol. Et on va retourner quelqu'un d'autre, le résistant ici, le renfort. Clac. C'est vraiment pour la forme, parce qu'on espère vraiment tirer l'infanterie. Machine gunner. Une machine gunner à placer. Elle sera en 5. En 5. En arrivant, elle cible le numéro 4. Avec 2 dés. Une défense de 6. Donc, elle touchera sur 6. Ça passe. 3 riflemen à placer. Rifleman à placer, le premier sera en 10. On va le laisser entrer en 10. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Le deuxième sera en 7. Qu'il se fasse plaisir. Le troisième sera en 5. Et là, c'est pas la même chose. Alors en 5. Eh bien, sachez qu'en 5, il peut y entrer. Puisque on n'a aucune unité qui bouge là-bas. On a 2 machine gunners, un mortier. Donc le rifleman reste sur place. Ouf! Deux Sturm. Punaise. Que font les renforts? Dépêchez-vous. Le premier rentrera en 8. Et il pousse, et il pousse. Et ça vient maintenant de ce côté-là. Le deuxième entrera en 9. Et il pousse. Et il pousse. Et il pousse. Et ben là, mes amis. Ça va être très très chaud. Ça va se jouer à peu de choses. Ça va se jouer à peu de choses.
Ok, on y va quand même. Allez. De toute façon, il n'y a pas le choix. Gangle demande. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, c'est bien. Il demande au Rifleman, quoique, si, de se retourner. Qui va ensuite tirer sur le Rifleman qui est là. Et là, ça serait bien de ne pas se louper. 5. Il est éliminé. Ensuite, ensuite, bon, ensuite Pollock, pardon, va falloir qu'il tente le coup. Il va lancer 2 dés pour éliminer le scout qui est là. 4 ou plus. Ouf. Compliqué. Ensuite, Vetschegger là. Ouais, le. Oh la vache, c'est chaud. Donc Wakeshader, pardon. Là, le point faible, il est là, hein, maintenant. Contre toute attente, ça s'est déplacé sur la droite. Il va cibler le Rifleman. Non, il peut pas. Le Rifleman qui est là. Avec un seul dé. Ça passe pas. Et ensuite, on va retourner un Rifleman qui est là. Et là, mes amis, 2 Rifleman à placer. Le premier vient en 4. On le laisse entrer. Le deuxième vient en 6. On va le laisser entrer aussi. Disrupt Defender. Tir de suppression. Ça me saoule. Ok, Machine Gunner qui cible le numéro 6 rouge. 2 dés. Rien ne se passe. Là-bas, on a une Machine Gunner qui cible le 4. C'est-à-dire celui-ci. Il est... Hop là, on était à 5 là. Il est désorganisé. L'autre Machine Gunner cible le 3 avec 2 dés. Désorganisé. Le mortier, toujours au même emplacement là-bas. Cible le 2. 3 dés. Désorganisé. Vont-ils résister? Le mortier qui est là-haut. Qui cible-t-il dans les violets? Le 3. Ok, c'est celui-ci. Avec 3 dés. Défense à 5. Il est très désorganisé. Ok, là-bas. Machine Gunner.
le 3. Donc, c'est basse. Désorganisé. C'est la débandade. Le mortier, qui cible-t-il? Le 6. Avec 3D. Désorganisé également. Le mortier qui est là. Qui cible-t-il? Le 2, donc le 3. Il fait mouche. Oh là là. Le machine gunner ici. Qui cible-t-il? Bah ça sera lui de toute façon. Il ne le touche pas. Le mortier qui est là. Il cible lui de toute façon. À 3D. Pan. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on a perdu énormément de monde. Et on place de Rifleman. Pouh. Alors, le premier. Vent 8. Et là, le Rifleman pousse le Sturm, qui pousse le Rifleman, qui pousse le Sturm. Et game over. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, mes amis. L'ennemi a pénétré le château de Castle Eater. Et donc, tout ce beau petit monde, malgré cette très vaillante résistance, est fait prisonnier, emmené dans des camps. Et malheureusement, nous n'entendîmes plus jamais parler d'eux. C'était chaud, hein. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Où était notre... Évidemment, c'était le 142e régiment d'infanterie. Était la dernière carte et arrivait trop tard. Voilà mes amis, c'était donc vous avez pu vivre une partie entière de Castle Eater. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé ça intéressant, passionnant. Je m'excuse du délai qui a pu y avoir entre les vidéos. Mais voilà, donc ce que j'ai déjà dit par ailleurs concernant ce jeu, donc moi j'aime beaucoup ce jeu-là, très immersif. On sent très vite la pression monter, et encore que là, on n'a pas trop mal géré, mais je dirais malheureusement, on a eu aussi beaucoup de malchance. Et je dirais donc ce qui est peut-être un peu le plus gênant dans ce jeu-là, c'est finalement qu'on a beaucoup de lancers de dés, vous l'avez vu. Et ce n'est que du D6 lancé par paire, notamment pour faire entrer les ennemis. Et ce que je reprocherais à la limite, c'est la difficulté qu'on peut avoir, ou du moins le manque de surprise qu'on peut avoir finalement, parce que statistiquement, ça va rentrer surtout, hein, je crois que je l'avais déjà dit, sur les points 6, 7, 8, exactement, je ne sais plus, mais 6, 7, 8, peut-être 5, peut-être 9. En tout cas, voilà. Donc on peut se dire que on a peut-être une clé en essayant de verrouiller au maximum cet espace-là. D'ailleurs, l'invasion, la pénétration du château a eu lieu par ce côté-là. Bon, en dehors de ça, moi je suis pas du tout allergique au lancer de dés, vous le savez. Donc si on arrive à faire abstraction de de ce point-là, moi je trouve que c'est un excellent jeu, vraiment immersif, avec beaucoup de surprises qui viennent par le deck ennemi. Voilà, donc très facile à prendre en main. Je trouve un matériel qui est vraiment de très bonne qualité. Et aussi, et je dirais presque surtout, ça permet de prendre connaissance, pour ceux qui ne le connaissaient pas, de cet épisode de la Deuxième Guerre mondiale qui était l'attaque ou la défense, selon le côté où on se place, du château de Iter. Voilà, donc j'espère que cette longue vidéo, je crois, vous aura plu. N'hésitez pas
à le montrer en mettant un pouce vers le haut à cette vidéo. N'hésitez pas non plus à cliquer sur mon lien, sur le lien d'affiliation Philibert, si vous voulez m'aider à présenter d'autres jeux, à en acquérir d'autres. Et puis, je vous remercie vraiment d'avoir, pour ceux qui seront allés jusqu'au bout, d'avoir regardé cette vidéo dans son entièreté. Et j'espère que, en tout cas, ces vidéos vous auront permis de vous faire votre avis sur ce jeu-là. C'est pas de la publicité, hein. Moi je l'aime beaucoup ce jeu-là. Après, à vous de vous faire votre avis pour l'acheter ou non. Et en tout cas, merci encore de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao, et surtout prenez soin de vous et amusez-vous bien avec vos jeux.